Coronavirus en Israël et l'État hébreu dénombrait hier plus de 40 000 cas actifs de la maladie. À ce jour, plus de 5 800 Israéliens sont morts de la Covid-19. Mais depuis la mi-décembre et à la faveur d'un accord avec le géant Pfizer sur le partage de ses données médicales, Israël a déjà vacciné 4,8 millions de citoyens avec la première dose, plus de 3 500 000 avec les deux doses. Et avec le passeport vert aussi, Israël revient peu à peu à la vie. Pour parler de tout cela, notre invité ce matin est Cyril Cohen, en direct, professeur directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. Bonjour Cyril Cohen. Bonjour Elena. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors on va parler, je l'ai dit, de la crise sanitaire en Israël et on va parler d'abord de la situation récente. C'est vrai, malgré le succès de la campagne de vaccination et la sortie petit à petit de la crise sanitaire et la réouverture du marché économique, on dit qu'Israël pourrait ralentir justement le déconfinement à cause de ce fameux R0, ce taux de reproduction du virus qui repartirait à la hausse. Qu'en est-il exactement ? Oui, donc bonjour. Oui, tout ça, c'est en discussion. Il faut comprendre que nous sommes dans un scénario qui est unique au monde. Nous sommes dans un scénario où, d'un côté, justement, nous avons réussi à vacciner la majorité de notre population, et cela continue. Et d'un autre côté, évidemment, nous sommes, je dirais, dans une situation où on voit toujours des infections. On a vu quand même une chute, il faut le dire. Si je compare ça, il y a un mois, on a vu une grosse chute au niveau des infections d'à peu près 50%. Donc, on est aux alentours de 3000 de manière quotidienne. Mais justement, on est en train de se poser la question, quelle est aujourd'hui la bonne marche à suivre? Et je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, la vaccination sauve des vies. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, on a moins d'hospitalisation, on a moins de morts par jour. On a vu, on était à 60 à peu près par jour il y a un mois, et aujourd'hui, on en est à moins de 20. Donc, le scénario vers lequel on s'oriente, c'est peut-être baser notre stratégie pas sur le R0 des cas quotidiens, mais sur, je dirais, un coefficient qui prendrait en compte nos hôpitaux, la mortalité quotidienne et les cas graves. Et donc, vu que la vaccination aide, nous pourrions, je dirais, nous permettre quand même de réouvrir de manière graduelle, et c'est ce qu'on est en train de faire, même si on voit des cas quotidiens assez hauts. Alors par ailleurs, aujourd'hui, on parle d'un vaccin à dose unique dans les pays notamment qui peuvent être confrontés à une pénurie de vaccins. On parle d'une stratégie donc visant à annuler ou retarder la deuxième injection. Quels en seraient les bénéfices et pourquoi aujourd'hui cette stratégie est controversée ? Écoutez, vous savez, il faut dire la vérité. Nous ne pouvons pas toujours extrapoler. C'est-à-dire que Israël, la décision par exemple en Israël a été de vacciner selon les protocoles de Pfizer ou de Moderna, où on garde cet intervalle de 3 semaines, 1 mois. Maintenant, au fur et à mesure, avec les gens qui vaccinent, je dirais, dans plusieurs pays, et quelquefois avec les contraintes de pénurie, on se dit, peut-être qu'il vaut mieux vacciner juste avec une dose et puis attendre avec la seconde. En Israël, nous ne pensons pas que ce soit la bonne stratégie à suivre. Mais il faut dire aussi qu'en Israël, on est un peu privilégié parce qu'on a une petite population, on a besoin de moins de doses que d'autres pays. Donc c'est un débat qui est légitime. Mais une fois de plus, on voudrait voir les chiffres. En Israël, une fois de plus, c'est pas pour nous, mais pour le reste du monde, je crois qu'on veut voir les chiffres. Donc il y a des études un peu partout dans le monde, en Angleterre justement, où ils font des essais comme ça, entre guillemets, sur la population, et pour essayer de juger l'efficacité après une seule dose. D'ailleurs, une question pratique que beaucoup d'auditeurs aussi, déjà vaccinés ou pas, doivent se poser. Benjamin Netanyahou, qui a dit en début de semaine se préparer à un scénario pessimiste pour Israël. Il annonçait qu'il commanderait 36 millions de vaccins Pfizer de plus pour les Israéliens, puisque le vaccin serait seulement efficace entre 6 mois et 1 an. Alors concrètement, aujourd'hui, on doit se poser la question, combien de doses faudrait-il pour être immunisé contre la Covid-19 ? On parlait à l'instant d'une dose unique peut-être qui permettrait de lutter contre le coronavirus. Oui, non, je crois qu'il faut quand même, d'une certaine manière, temporiser. Nous ne savons pas. Il faut le dire la vérité, vu que le temps n'est pas passé. Nous ne savons pas si le vaccin est efficace pour 6 mois. 6 mois, c'est une marge de sécurité par rapport à d'autres vaccins que nous connaissons. Est-ce que ça sera 6 mois? Est-ce que ça sera 1 an? Est-ce que ça sera, par exemple, 6 mois avec une 3e dose et puis après on est tranquille pendant 2 ans? Ça, on ne le sait pas. Ce qui nous inquiète un peu, c'est plus les variants aujourd'hui et de savoir quel degré de protection le vaccin octroie contre ces variants. Et ça pourrait justifier
justifier, comme on le fait avec la grippe, une mise à jour des vaccins chaque année ou par période. Donc, le Premier ministre a dit, je me prépare dans un scénario, on essaye toujours de se préparer au pire, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire que d'ici 6 mois ou 1 an, on refasse des doses. Nous verrons bien, c'est possible. Aujourd'hui, en tout cas, Israël a mis le paquet, on peut le dire, pour inciter les gens à se faire vacciner. Vaccin contre cocktail, vaccin contre part de pizza gratuite. Aujourd'hui, on peut véritablement, en Israël, se faire vacciner partout. Oui, en Israël, vous vous faites vacciner partout. En Israël, la vaccination est ouverte à tout le monde. Et en Israël, vous n'attendez pas plus que quelques minutes si vous voulez vous faire vacciner. Les centres de vaccination battent leur plein. Et vraiment, ça nous encourage. Les pizzas et les bières, etc., c'est juste, je vous dirais, une petite chose comme ça sympa, mais je ne pense pas que ça doit être la véritable raison pour devoir se faire vacciner. Il faut se faire vacciner parce que le vaccin sauve des vies. Alors bien sûr, à la une de l'actualité également ce matin, on l'apprenait hier, l'Autriche et le Danemark qui étaient en Israël, qui rendaient visite, lassés d'attendre l'Union européenne, ils cherchent des vaccins en Israël. La France d'ailleurs a critiqué cette initiative. Qu'est-ce que vous en pensez ? Israël peut véritablement apporter quelque chose aux autres nations européennes ? J'imagine que oui. Je pense aussi, vu que la France a critiqué, on est habitué, c'est pas grave, hein. Mais je crois qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui réalisent. Et une fois de plus, nous ne sommes pas en compétition. Je crois que le vaccin doit être un bien commun. Il faut aider chacun. Et aussi, non seulement le vaccin, mais aussi l'information sur les vaccins. C'est la raison pour laquelle Israël partage ses données, pas seulement avec Pfizer, mais aussi avec l'OMS et d'autres États. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une frustration en Europe. Je l'entends de collègues, de certains pays où cette gestion des vaccins a été mal gérée. Je veux dire, ça, c'est pas nouveau, vu qu'on prend des pays comme l'Angleterre, le Royaume-Uni qui est arrivé à 20% de vaccination et justement ils ne font plus partie de l'Europe, on prend les États-Unis, etc. On voit une lenteur à laquelle on ne s'attendait pas dans le monde occidental. Je parle pour les vaccins, surtout en Europe. On voit la Hongrie, par exemple, qui décide, écoutez, moi, vous êtes sympa, mais on va prendre nos vaccins en Chine ou le Sputnik chez les Russes. Donc, je peux comprendre. Et moi, au contraire, au lieu de critiquer, je veux dire, une fois de plus, je ne peux pas dire à la France quoi faire, même si je suis français d'origine, mais au lieu de critiquer, je crois qu'il faut au contraire penser à des solutions parce que cette crise est longue, ce tunnel est long, même si on voit le bout du tunnel, c'est un marathon. C'est pour ça que je pense que ces partenariats peuvent justement aider. Et on parlait de la France. Qu'est-ce que vous pensez justement de la gestion sanitaire par Paris ? On l'a appris cette semaine, Paris qui va autoriser aussi l'injection du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans, puisque finalement il y a très peu de doses Pfizer aujourd'hui en France. Il faut les commander. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Écoutez, je crois qu'on a besoin d'une émission entière pour en parler, mais je crois qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Je crois que aussi le gros problème que vous avez en France, mis à part, je dirais, et je ne veux pas critiquer parce qu'une fois de plus, je ne suis pas en France et je n'aime pas lorsque les Français critiquent Israël. Je n'aime pas mais c'est juste une analyse. Je peux dire, c'est que oui, voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que il y a un cafouillage que je n'arrive pas à comprendre. Je vous avoue sincèrement. Si on propose, par exemple, aux médecins traitants, et je ne vois aucun problème entre AstraZeneca, Pfizer, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, il faut vacciner. On va pas mégoter pour 3-4% d'efficacité à droite et à gauche. C'est pas la question aujourd'hui. On a un problème. Et si je vois vos médecins généralistes aujourd'hui, 60 000 médecins généralistes qui en majorité ne sont pas prêts à injecter le vaccin, il y a problème. Si je vois des noyaux durs de désinformation et de fake news sur le vaccin, il y a un gros problème. Donc, si on arrive d'abord à régler ça, je pense que votre campagne vaccinale serait beaucoup plus efficace. Ça, c'est une chose, et je pense que c'est au gouvernement. C'est ce qu'on fait en Israël. Vous savez, les médias, le gouvernement, etc., sont vraiment partie prenante dans tout ce qui est communication. Et on a aussi des anti-vaccins et on a des gens qui hésitent. Donc, je ne parle pas des anti-vaccins qui sont totalement contre. Je vous parle des gens qui hésitent parce qu'ils n'y sont pas sûrs. Il faut leur aider à avoir les bons éléments pour prendre une décision et je crois que c'est une chose qui manque en France. Mais c'est vrai que désormais les Français sont un petit peu sceptiques à se faire vacciner AstraZeneca. C'est normal. C'est normal parce que évidemment il est moins efficace. Les Français veulent aussi Pfizer en priorité. Oui, mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir Pfizer dans le je ne sais pas moi, dans le mois ou les 2 mois qui viennent, vaut-il, surtout pour les gens les plus âgés? Vous savez, c'est prendre des risques. Vous avez le variant britannique qui aujourd'hui augmente. Il y a quelques semaines, je vous disais, pas à vous, mais je disais sur les médias français, ne sous-estimez pas le variant britannique. Il était à 6%. Aujourd'hui, il est à 60%. Vous venez de le dire. Donc ça, je ne crois pas qu'il faut attendre. Et aujourd'hui, vous le dites, donc il faut se faire vacciner, même AstraZeneca
c'est mieux que je ne rien. vois pas, mais bien sûr. Vous savez, en anglais, on dit some protection is better than none. C'est-à-dire un peu de protection, c'est beaucoup mieux que pas de protection du tout. Merci beaucoup Cyril Cohen pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes professeur, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. On aura l'occasion évidemment de vous retrouver plus tard sur Radio J. Merci, à très bientôt.